Oui, par rapport effectivement à cette baisse du coût de l'électricité au Sénégal, on en parle et le PM effectivement a fait une sortie dernièrement pour dire que de manière imminente, il y aura une baisse du coût de l'électricité. Mais ce qu'il faut savoir effectivement, cette baisse, je pense qu'elle est conditionnée parce qu'il y a deux angles qui s'offrent au PM, si je puis dire. Le premier angle, c'est par rapport à l'angle fiscal parce que c'est dans la structure des prix de l'électricité. Je pense que le PM n'a que cette marge de manœuvre pour vraiment ajuster, si je puis dire, pour ajuster sur le coût de l'électricité. Parce que les autres composantes, le PM n'a aucune maîtrise dessus. Hein. C'est vraiment le coût du combustible, les moyens de production qui mettent du temps, en tout cas pour que ça soit, pour mettre en service en fait une centrale. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et comme on parle de baisse imminente, je pense que ce qui s'offre au PM, c'est vraiment l'angle fiscal. Et si le Sénégal effectivement décide de revoir ses taxes, ce n'est que bénéfique pour le consommateur final. L'autre angle de tir, si je puis dire, c'est vraiment la revue de la stratégie Gas to Power. Parce qu'effectivement, de plus en plus, on parle de Gas to Power, mais tant qu'effectivement ce projet n'est pas matérialisé, ce projet va rester lettre morte, comme on dit. Et si effectivement le PM a réussi à renégocier, si je puis dire, et ce mot renégocier, il faut vraiment le relativiser, renégocier en tout cas le contrat par rapport au pétrole de GTA, je pense que le PM aura marqué un grand coup parce que ça voudrait simplement dire que le gaz qu'on espérait de Yakar, il n'est pas encore là, ça c'est sûr, parce que Yakar, il n'est même pas encore exploité. Ça voudrait simplement dire que le PM aura réussi à négocier vraiment une quote-part sur GTA. Et renégocier effectivement cette quote-part sur GTA peut avoir beaucoup d'impact sur notre stratégie industrielle parce que simplement, ça va changer fondamentalement effectivement la structure du prix de l'électricité et par-delà effectivement amorcer vraiment cette baisse. Et les conditions d'acquisition, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est sûr et certain, acquérir du gaz qui provient de notre sous-sol peut être bénéfique parce que certainement, même si on l'achète en monnaie internationale, enfin au cours du prix d'acquisition international, ce qui est sûr et certain, on peut négocier de l'acheter éventuellement en monnaie locale et les coûts de transport, on va les diminuer parce que le gaz provient de nos sous-sols, etc., etc. Donc, attendons de voir, on en saura davantage sur cette question de baisse.